Avram, le petit prodige, quatrième partie. Le temps passa et la tempête finit par se calmer, et la vie reprit son cours. Reprit son cours? Pour tous? Non, bien entendu les enfants, pas pour tous, car Amtalaïn et le petit Avram ne sortirent pas de leur tanière. Certains disent qu'ils y restèrent, Avram tout au moins, 3 ans, d'autres disent 13 ans. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance pour la suite de notre histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le garçonnet, durant toute cette période, ne vit ni la lune, ni le soleil, ni les arbres, ni les fleurs, ni les oiseaux dans le ciel, et ni les poissons dans la mer. Rien. Seule la pierre de la grotte et la terre du sol furent son paysage. Ce qui fait que le jour où il quitta son refuge, il fut tout simplement émerveillé par la splendeur de la nature. Il observa de droite et de gauche. Il écouta le chant des oiseaux. Il toucha l'herbe fraîche recouverte de rosée. Il s'extasia devant les rayons du jour qui se reflétaient sur la rivière. Bref, en un mot, ce premier contact avec la création le transforma jusqu'au plus profond de son âme. Oh, que le monde est beau! Comme il sent bon! Comme il est riche en couleurs et en formes! Mais à qui appartient-il? Sa mère, son père, ses voisins lui répondirent que les statues de pierre étaient les propriétaires et que le feu le dominait, et puis qu'il posait vraiment de drôles de questions. En quoi est-ce si important de savoir à qui appartient l'univers? Lui disait Terrar son père. Il y a plein de dieux, et il ne faut surtout pas se mettre mal avec l'un d'eux. C'est très simple la vie. Oui, mon petit, rajoutait sa maman, ne cherche pas trop. Ça ne sert à rien, car de toute façon, il n'existe aucune réponse à ces interrogations. Mais cela ne satisfit pas le petit Avram. Sa tête ne le lâchait pas. Il ne trouvait plus le sommeil. Tant il réfléchissait. Un jour, il se dit, « Je sais, le plus fort est celui qui règne. Oui, exactement, le plus fort est le maître. » Alors il se mit à le chercher. Et il conclut que le soleil, sans aucun doute, était le plus puissant de l'univers. Cela lui fit du bien et calma pour quelques heures son épuisante recherche. Mais lorsque la nuit tomba et que la lune apparut, il en fut bouleversé. La lune? Mais oui, comment ai-je pu me tromper ainsi? Mais c'est bien elle qui est la plus forte. Mais oui, c'est bien elle.